Pour commencer, bienvenue à cette quatrième session sur le logiciel Excellence. J'aimerais au passage vous rappeler que cette session sera enregistrée pour permettre à ceux qui ne sont pas présents lors de cette session de pouvoir visualiser en fait cette formation. Donc, encore une fois, permettez-moi de me représenter encore une fois. Je me nomme M. Samuel Yayat, expert comptable, pardon, je suis diplômé d'expertise comptable, non inscrit à l'ordre pour le moment. Je suis l'auteur du logiciel Excellence, qui existe depuis plus d'une dizaine d'années, qui est utilisé dans plusieurs pays de la sous-région. Donc, avant qu'on progresse dans le programme, permettez-moi encore une fois de rejouer en fait la vidéo promotionnelle concernant le logiciel Excellence. Donc, c'était ainsi présenté une petite vidéo promotionnelle concernant le logiciel Excellence. Au passage, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, le logiciel Excellence, c'est un logiciel conforme au 6 quadra révisé, qui est multisystème, qui est multi-pays, qui est également multifonction. Donc, pour des questions de gestion de la bande passante, permettez-moi de désactiver ma caméra pour qu'on continue la présentation. Durant les sessions précédentes, nous avons abordé premièrement la fonctionnalité ou le module de générateur de rapports Microsoft Word, au cours duquel on a appris comment utiliser l'application Excellence pour automatiser nos rapports, pour automatiser la génération de nos rapports financiers. Nous avons également, dans la session 2, appris comment utiliser le logiciel Excellence
pour monter des états financiers 6 quadra, des liasses fiscales au format 6 quadra. Et hier, durant la session d'hier, nous avons approfondi la session d'avant en allant plus en détail dans comment résoudre des contrôles bloquants, comment pister des formules, comment interpréter certains retours ou analyses que le système nous donne lorsqu'on travaille avec excellence. Ok, la session d'aujourd'hui est consacrée en fait à l'audit, au module d'audit. Je vais essayer d'aller très vite sur cette présentation pour qu'on puisse avoir une dizaine, quinzaine de minutes pour pouvoir me permettre de revenir sur certains points que je voudrais en fait dont je voulais vous parler, qu'on n'a pas pu aborder lors des sessions précédentes concernant les différents modules qu'on a vus jusque-là. Donc, l'objectif de la session d'aujourd'hui, en fait, ce sera de vous présenter trois principaux éléments. Le premier sera l'examen analytique. Le second, l'examen analytique et le contrôle indiciaire que l'application Excellence fait. Le deuxième sera la génération des feuilles maîtresses. Et le dernier sera les analyses graphiques fournies par le système. Directement à l'examen analytique, c'est quoi? L'examen analytique, en fait, que le logiciel Excellence fait est simple. En fait, il s'agit de comparaison de données absolues que le système fait, premièrement au niveau du bilan et ensuite au niveau du compte de résultat. Vous avez également au niveau toujours de cette partie, de ce volet examen analytique, vous avez aussi un contrôle indiciaire qui vous permet de faire des comparaisons de données relatives. Mais allons-y directement dans l'application pour voir en fait de quoi il s'agit. Sur cette feuille-là, vous avez l'examen analytique du bilan. En fait, dans cette feuille, vous avez une comparaison du bilan réalisé en N et N-1 jusqu'à N-3. En fait, selon les balances que vous avez intégrées dans l'application. Là, j'ai déjà intégré les balances avant même qu'on commence pour qu'on puisse gagner du temps. C'est pourquoi les informations sont venues automatiquement ici. Donc, on a les variations automatiquement. Dès que vous mettez vos balances, vous cliquez sur Recalcul, vous avez cela. Et on l'a vu déjà durant les précédentes sessions. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, vous avez également le bilan actif et passif. Ensuite, vous avez un calcul des poids de chacun des postes de votre bilan actif et passif. Bon, ça, c'est pour la partie bilan, examen analytique du bilan. Au niveau de l'examen analytique du compte de résultat, c'est le même esprit. En fait, vous avez une comparaison des données réalisées d'une année à l'autre en valeur et en pourcentage. De même que vous avez le poids de chacun des postes en pourcentage du chiffre d'affaires ici. Concernant le contrôle indiciaire, encore une fois, ce sont des analyses qui viennent automatiquement. Vous avez une batterie de ratios, notamment des ratios concernant le cycle de vente, commission sur vente, par exemple, transport sur vente. Par exemple, ce premier ratio que vous voyez ici, en fait, vous devez entrer les valeurs, les quantités. Bon, ce sont des informations qui ne sont pas sur la balance. Mais si vous voulez, en fait, avoir ces analyses-là peut-être dans votre dossier, vous ne faites que rentrer, par exemple, là, les quantités vendues pour pouvoir voir le calcul. Vous avez également les objectifs de chacun des ratios, de même que les hypothèses qui ont été retenues. Donc, pour chacun des cycles, le cycle achat, le cycle vente, le cycle personnel et autres, vous avez cette batterie de ratios qui se génère automatiquement dès que vous mettez vos balances. Ensuite, bon, ça c'est pour l'examen analytique. Hein. Pour l'examen analytique, en fait, c'est cela. Vous avez également les charges par nature en pourcentage du chiffre d'affaires. Vous avez aussi ces ratios-là. Ensuite, deuxième élément, on passe directement à la partie feuille maîtresse.
En fait, pour pouvoir réaliser les feuilles maîtresses à partir de l'application Excellence, vous avez trois méthodes possibles. Une méthode manuelle, une semi-automatique et une automatique. En fait, pour la petite histoire, laissez-moi vous dire que l'origine de l'application Excellence, en fait, vient du fait que il y a quelques années, lorsque je travaillais dans un cabinet d'expertise comptable de la place, en fait, on avait beaucoup de difficultés à monter nos feuilles maîtresses. Donc, c'est dans cette tentative d'automatiser les feuilles maîtresses que je me suis retrouvé finalement à aller plus loin que les feuilles maîtresses. Parce qu'une fois que j'ai fini de le développer, je me suis rendu compte qu'on pouvait aller loin. On pouvait aller plus loin. Donc, là où, en fait, tout a commencé, c'est là où on va terminer notre session d'aujourd'hui. Et je vais vous montrer, en fait, qu'est-ce qui est la base, ou bien le cœur de mon application. En fait, c'est la fonction solde. On va aller tout de suite dans l'application. Je vais vous montrer, en fait, comment elle fonctionne. Et ensuite, je vais comment dire, vous montrer les autres méthodes. Donc, il y a aussi dans l'application, il y a des feuilles libres hein, dans lesquelles vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Si vous voulez bâtir des rapports, tout et tout, il y a une feuille libre que vous avez ici. Donc, j'ai déjà intégré les balances avant la session qui nous ont permis de générer automatiquement toutes ces informations-là. Donc, en fait, la fonction sort, comment elle fonctionne? Je peux même déjà venir ici. En fait, c'est une fonction personnalisée qui vous permet d'extraire le son n'importe quel compte. OK. Donc, permettez-moi de vous montrer la syntaxe de la fonction sort. OK. C'est une fonction personnalisée. Voilà, la fonction sort, en fait, l'objectif, c'est de pouvoir extraire n'importe quelle information de votre balance. Donc, la première variable de la fonction sort, c'est le numéro de compte. Ensuite, deuxième variable, le solde recherché. Et la troisième, c'est la colonne de recherche. Donc, par exemple, la colonne de recherche, si vous cherchez des informations sur le solde initial, sur le solde, parce que quand vous prenez une balance, vous avez la colonne, les deux dernières colonnes, là, sont les colonnes de solde. En fait, vous allez mettre le numéro de compte et ensuite indiquer le S là que vous voyez là, pour que la fonction automatiquement puisse vous donner le résultat. On peut même faire un test ici. La méthode manuelle, là, en fait, quand vous venez sur les espaces des feuilles maîtresses, donc permettez-moi de supprimer tout ce qui a comme feuille maîtresse ici. Voilà, je supprime toutes les feuilles maîtresses. En principe, elle va consister, par exemple, à venir ici. Si, par exemple, vous mettez tous les soldes des comptes 3, ensuite, vous allez mettre le libellé. La fonction solde, normalement, vous permet de voilà, là, ça vous permet d'indiquer même le libellé. Seconde, je vais vous montrer. Voilà. Donc, en fait, comme vous voyez par exemple là, je suis en train de faire ma feuille maîtresse de manière manuelle. Donc, j'ai même extrait automatiquement le libellé de ce truc-là, de ce compte. Je vais maintenant dire source N, par exemple, du compte, de ce compte-là. Bon, par défaut, je laisse comme ça. Ça va me donner le solde. Quand je veux parler de N-1, je vais faire solde N-1 de ce même compte-là. Voilà, ça va me donner aussi le solde. Voilà, et puis je détermine ma variation. Ensuite, ma variation en pourcentage. Voilà. Voilà. Donc, si par exemple, vous devez faire vos feuilles maîtresses manuellement. Par exemple, si je choisis par exemple un autre compte, par exemple ici 41, dès que je tire la formule, ça me donne le montant immédiatement.
ainsi de suite. Que vous voyez. En fait, ça se passera très rapidement. Donc, retournons sur la feuille maîtresse. Je vous ai montré comment faire selon la méthode manuelle. On va faire la méthode semi-automatique. Mais avant, je vais vous montrer en fait une feuille qu'on appelle la feuille paramétrage FN, en fait, sur laquelle vous allez faire les paramétrages de votre feuille maîtresse. Voilà. En fait, cette feuille-là s'appelle paramétrage SN. En fait, comment elle fonctionne? Vous avez les différentes sections de votre, différentes catégories de comptes au niveau de votre balance. Pardon, au niveau de votre, au niveau de votre balance. Par exemple, ça c'est au niveau du bilan. Et en fait, vous avez les différentes catégories ou familles de comptes. Donc, on a les immobilisations corporelles. Tous les comptes qui rentrent en compte dans les immobilisations corporelles, vous les avez ici. On a ensuite les immobilisations financières et ainsi de suite. Maintenant, en fait, la méthode semi-automatique va être simple. Hein. Ça va consister à dire, en fait, que, par exemple, le compte 21, par exemple, je veux le détailler de 4 chiffres ou bien disons, de 2 chiffres. Ce qui va se passer, quand j'indique 2 ici, en fait, ce sera ce solde, ce compte-là, plus 2 chiffres en avant. C'est-à-dire, ça va nous donner un détail de 4 chiffres, de 4 chiffres. Permettez-moi de faire même un exemple. Je vais donner des valeurs, par exemple, ici, sur ce jeu-là. Je vais donner des exemples de valeurs sur ces jeux-là. Disons 7 chiffres. Je vais dire selon, en fait, le type de détail que je veux. Par exemple, sur les postes. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais faire générer feuille maîtresse. Quand je fais générer feuille maîtresse, on a l'approche par le risque et puis on a les jeux. Donc, je vais choisir le jeu 1, par exemple. Bon, ça, ce sont des paramètres qu'on verra tout à l'heure, en fait, qui permettent de dire, en fait, qu'on veut soit éliminer les comptes qui ne sont pas significatifs, selon le pourcentage de signification qu'on a. Donc, par exemple, j'ai choisi le jeu 1 et je vais lancer, en fait, la génération des feuilles maîtresses. On va voir ce que ça va donner. J'utilise en fait une vieille balance. Hein. C'est pourquoi vous voyez des vieux comptes tels que les frais d'établissement. Mais c'est juste pour des besoins de la démonstration. Donc, le système est en train de générer le jeu que j'ai choisi. En fait, on a les différentes sections. Donc, par exemple, là, allons-y voir, par exemple, les comptes sur lesquels on a vraiment décidé de détailler. Si on va voir, par exemple, disons, les comptes 68, 11. Attendez, est-ce que la société a des comptes 68? Ça, c'est dans les amortissements, dans les immobilisations incorporelles. Voilà, dans les immobilisations incorporelles. Donc, par exemple, là, comme vous voyez ici, l'application elle-même a détaillé au maximum ces comptes-là lors de l'analyse. Mais maintenant, passons directement maintenant à la méthode automatique. La méthode automatique, en fait, elle consiste en fait à utiliser l'approche par les risques. En fait, quand vous laissez approche par les risques, au lieu de prendre un des jeux disponibles, où vous pouvez vous-même manuellement définir le niveau de détail que vous voulez, quand vous faites OK, en fait, l'application va vous ramener en fait un écran qui va vous permettre d'indiquer les résultats de votre examen du contrôle interne. Après avoir finalisé votre revue du contrôle interne, sur les différents cycles que vous aurez analysés, par exemple les immobilisations financières sur le site immobilisation financière, vous avez les différents risques qualitatifs. On a l'exhaustivité, la réalité et autres. Donc, en fonction des résultats que vous allez mettre, des choix que vous allez faire, si c'est élevé ou pas, vous allez les reporter ici.
Et puis, ce que je voulais dire, le risque quantitatif qui est relatif au poids de ces différents postes-là ou de ces différentes familles de comptes-là, de ces différents cycles-là, est calculé automatiquement parce que l'application va déterminer le pourcentage de ces postes-là par rapport au total bilan. Donc ça, c'est automatique et là, c'est manuel. Donc, quand vous mettez votre report selon ce qui est là, vous cliquez sur Continuer. En fait, l'application elle-même va déterminer le niveau de détail à adopter pour chacun des, des cycles, des feuilles maîtresses. Donc, on va voir tout de suite selon la sélection que j'ai faite. Donc, selon l'écran, vous voyez en fait l'écran même qui est là, l'application est en train de faire la génération. Pendant qu'on attend, on a les différents cycles. Donc, sur la colonne D ici, vous voyez en fait le caractère significatif. Attendez, je reviens en fait sur cette feuille-là pour finir l'explication. Donc, vous avez les seuils de signification. Quand, le poids d'un poste, par exemple, est supérieur à 5%, on va considérer le risque comme moyen. Quand il est supérieur à 15% du total bilan, il est supposé être élevé. C'est modifiable, hein. Vous pouvez changer ça selon la nature de l'entreprise que vous êtes en train d'auditer. Et vous avez ici le caractère significatif qui se calcule automatiquement par l'application. Donc, par exemple, la balance que j'ai mise là, l'entreprise semble avoir des stocks et des comptes clients assez élevés. Donc, c'est pourquoi vous voyez que les stocks, en fait, représentent plus de 15% au total bilan, de même que les créances clients et autres. Donc, déjà, ça, c'est le risque quantitatif. Maintenant, ce qu'on a mis tout à l'heure dans l'écran, là, en fait, c'est la synthèse qui est là. Et ce que le système fait, le système va déterminer le risque pondéré, le risque global, en fait, sur ces différents cycles-là. Et suite à cela, elle va automatiquement détailler, suggérer des détails. Donc, vous voyez, par exemple, là, compte tenu du risque moyen, l'application a décidé de détailler au maximum de 10 chiffres. Donc, quand on va, par exemple, visualiser les feuilles maîtresses, là, on verra que, par exemple, au niveau des immobilisations et autres, là, ça nous a donné le plus petit niveau de détail tel que c'est sur la feuille paramétrage SN. Là, par exemple, les 21, là, c'est les 201, pardon, les 201 et autres, là, ce sont des, enfin, je veux dire, ça vous détaillez ça selon ce que vous voyez ici. Mais quand on va aller sur les clients et autres, là, les stocks, on verra que l'application elle-même, automatiquement, comme vous voyez ici, les stocks ont été détaillés au maximum. Donc, ça a été détaillé, par exemple, là, on a les comptes 33, qui sont les comptes de stock. Ça nous donne aussi le pourcentage qui a été sélectionné. En fonction des pourcentages de rejet que vous avez définis là-bas, vous pouvez déterminer si certains comptes, vous ne voulez pas peut-être intégrer certains comptes dans votre feuille maîtresse. Dans ces cas-là, ça ne va pas apparaître ici. Si ça ne représente pas un certain pourcentage du total de cette catégorie de comptes-là. Mais si vous allez sur les autres, par exemple, les stocks et les clients, ce client, par exemple, cette balance, c'est sur les stocks et les clients que le risque quantitatif est plus élevé. Et voilà, bon, donc pour les autres postes, je vois aussi que sur la trésorerie, bon, en fait, il faut dire aussi qu'il y a certains postes qui sont contrôlés systématiquement. Les auditeurs, euh, bon, pour les comptes banques, là, c'est systématique carrément ici. Parce que, bon, ça fait partie de certains principes d'audit. Donc, ça, c'était ça pour les feuilles maîtresses. On progresse rapidement. On a vu les feuilles maîtresses, l'approche par les risques. Donc, ici, vous avez encore ce qu'on vient de voir là avec les différents éléments que vous avez sur cette feuille paramétrage SN. Donc, ensuite, les analyses graphiques. Les analyses graphiques, en fait, sont situées complètement à la fin. En fait, qu'est-ce qu'elles font, les analyses graphiques? En fait, elles décrivent la situation présente de l'entreprise ou son évolution. Elles se mettent automatiquement à jour. Il y a aussi un graphique dynamique. Donc, par exemple, là, sur les soldes intermédiaires de gestion, vous avez automatiquement l'application qui a calculé les soldes intermédiaires de gestion.
On voit ici l'excédent brut d'exploitation, le résultat de l'activité ordinaire et autres. On a également la répartition de la valeur ajoutée. On voit ici que le personnel dans cette entreprise-là se taille la plus grosse part, 43% de toute la valeur ajoutée de l'entreprise. Ensuite, on va, par exemple, on a l'évolution des grandes masses du bilan. Continue, on a l'évolution de l'équilibre fonctionnel du bilan. On a ici la structure du bilan actif, structure du bilan passif et autres. Donc, on vient complètement à la fin. Je vais vous montrer, en fait, il y a aussi cet outil-là que j'appelle un graphique, que j'appelle graphique dynamique. Vous avez peut-être vu ce même graphique-là dans la vidéo que j'ai présentée. En fait, c'est un genre de... En fait, vous pouvez utiliser cet outil-là pour naviguer dans la balance du client. Par exemple, là, vous avez tous les comptes des 60 au 69, tous les comptes de charge du client. Par exemple, là, si je veux aller voir en détail qu'est-ce qu'il y a au niveau des comptes 63, je clique simplement. Sur les comptes 63, je vois que il y a le 632, le 637. Donc, je peux être intéressé, par exemple, au 633. Je peux vouloir aller dans les détails et je vois l'évolution. Par exemple, là, je vois qu'il y a une baisse significative de ce solde-là. Donc, si je veux remonter, par exemple, je veux remonter, regrouper, je regroupe. Je veux m'intéresser, par exemple, au compte, disons, au compte 68. Je double-clique sur le compte 68. Ça va montrer les différents comptes qui sont dans le compte 68. Si je veux revenir, non, je dis je veux revenir voir plutôt les comptes, disons, prenons un compte où il y a beaucoup de transactions. Par exemple, les comptes 62. Par exemple, quand je vais dans les comptes 62, je vois en fait automatiquement les différents comptes avec les évolutions d'un exercice à un autre. Donc, ce même graphique, il existe en valeur. Vous l'avez également ici en pourcentage. Il vient automatiquement dès que vous mettez vos informations. Donc, revenons encore. Ça, c'est pour la partie graphique. Donc, est-ce qu'il y a des questions? OK. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas de questions, en fait, je voulais faire quelques petits rappels. Hein. Par rapport à d'autres points que je n'ai pas pu aborder en détail lorsqu'on faisait les précédentes présentations. Quand vous... allô? Quand vous... je veux qu'on retourne d'abord sur le générateur de rapport Word. Quand vous allez sur le générateur de rapport Word, là, en fait, je voulais vous montrer je voulais vous montrer quelque chose. En fait, je vous ai indiqué précédemment qu'il y avait des rapports prédéfinis, notamment le rapport de gestion, le rapport trimestriel et autres. En fait, pour pouvoir avancer rapidement, vous avez la possibilité de restaurer l'un de ces rapports-là. Supposons que je veux restaurer le rapport 3. On me demande merci de sélectionner le rapport que vous souhaitez restaurer. Donc, je choisis le rapport 3 et je décide d'aller le mettre sur l'emplacement, disons, l'emplacement 5, par exemple. Je décide de le mettre sur l'emplacement 5. Donc, une fois que je le restaure, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Une seconde. Une fois que attendez que oh, qu'est-ce qui se passe? 4. Voilà. OK. Donc, par exemple, là, ce que j'ai fait, j'ai restauré le rapport de gestion sur l'emplacement 4. Et ce que je vais faire, si je veux en fait faire des amendements à ce rapport-là, pour pouvoir créer un autre rapport, je peux tout simplement l'ouvrir là où il est là et faire les modifications que je veux. C'est-à-dire, si je veux ajouter des graphiques ou des tableaux, je peux le faire ici. Donc, par exemple,
je prends un exemple ici. Je vais essayer de créer un signet. Je vais essayer de créer un signet où je vais insérer un graphique. Par exemple, je vais appeler ce signet-là graphique. Donc, ce signet-là, en fait, il se trouve ici. Donc, je vais le fermer. Je vais l'enregistrer, le fermer. Donc, ce que je vais faire, maintenant, je vais faire une mise à jour de mes signets que j'ai ici, là. Je vais cliquer sur mise à jour signé. Je fais, là, on me demande, je vais choisir faire la mise à jour. Dans le nouveau signet que je viens de créer, là, le nouveau signet que je viens de créer, vous voyez, en fait, il apparaît ici. Donc, supposons que je veux intégrer, par exemple, l'un des graphiques qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc, ce que je vais faire, je vais venir ici choisir une seconde. Je vais venir ici choisir une seconde graphique feuille. Donc, je vais venir, attendez que je prenne directement ici. Je vais prendre ici directement, comme ça je n'ai pas de... Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais par exemple, utiliser l'un des graphiques qu'on vient de voir tout à l'heure là. Supposons que par exemple, je vais intégrer un des graphiques qu'on a vu tout à l'heure dans la présentation sur l'audit, sur les graphiques d'audit là. Vous allez voir en fait ce qui va se passer. Donc, j'ai pu ainsi, par exemple, utiliser mon rapport de gestion là, et puis déverser le graphique dynamique qu'on a vu tout à l'heure là-bas. Ouais, je l'ai juste intégré automatiquement en un clic. Donc, voilà, c'est cela. Bon, le générateur de rapport aussi vous indique ce qui n'a pas pu bien se passer, c'est-à-dire il y a un des signés qui n'a pas pu être déversé. Une autre chose aussi que je voulais vous indiquer, quand vous allez, on a parlé des écritures automatiques. On a parlé des écritures automatiques, mais quand vous allez sur la feuille ajustement balance là, vous avez la possibilité de spécifier des comptes de substitution. Par exemple, comme je vous indiquais lors des précédentes sessions, le système, quand vous le lancez automatiquement, il va chercher les numéros de compte les plus proches. Toutefois, il y a des cas spécifiques pour lesquels, en fait, par exemple, ce n'est pas le compte le plus proche, mais il y a un compte spécifique que vous voulez utiliser. Donc, par exemple, c'est le cas des charges immobilisées. Par exemple, j'avais mis le compte transitoire, truc là. Donc, ici, vous pouvez définir n'importe quoi. C'est-à-dire, si vous voulez, par exemple, changer, passer des écritures automatiques qui vont basculer certains soldes d'un compte à un autre, vous pouvez sur cette feuille-là indiquer en fait les comptes de remplacement. Donc, lors de la génération des écritures automatiques, l'application va utiliser ces comptes de substitution là pour pouvoir générer, vos écritures automatiques. J'indique aussi que, bon, ça c'est un peu compliqué, le temps ne va pas peut-être nous permettre de les écritures automatiques ou manuelles qu'on passe dans cette feuille-là, il y a possibilité d'activer une fonctionnalité de telle sorte que ça s'impacte sur le report à nouveau ou pas. Mais bon, le temps ne nous permet pas de le faire. La dernière chose que je voulais faire, en fait, pour qu'on puisse clore, je vous parlais également précédemment de XML. Je voulais en fait pendant qu'on termine la session, je voulais lancer la fonctionnalité pour que vous puissiez voir en fait que le système effectivement arrive à générer le fichier XML. Pendant qu'on conclut avec des questions et autres, secondes, voilà, je vais venir ici. Voilà. Donc par exemple là, pendant qu'on parle, je vais lancer ça. Je pense que d'ici la fin de notre session, les résultats vont sortir. 2020 par exemple.
Ça, c'est le numéro de compte contribuable dont je fais générer XML. Donc, en fait, ce que je voulais en fait vous dire pour terminer, c'était de vous dire merci. Attendez, je regarde en fait. Je voulais vous dire merci de votre participation à ces différentes sessions de webinaire du logiciel Excellence. Ça a été vraiment un long parcours en fait ces sessions-là, mais bon, j'espère que vous avez pu au moins avoir quelques bases sur l'utilisation du logiciel Excellence. En fait, ça a été un long chemin de pouvoir arriver à faire cette application qui existe depuis plus de 10 ans. Il existe même la version 1 du logiciel Excellence qui est conforme à l'ancien 6 Quadra, au cas où, par exemple, des personnes seraient toujours intéressées pour monter de vieux états, ça existe. Et ce que je voulais vous dire également, c'est que je suis à la recherche de clients. Donc, je vous prie de me contacter s'il y a des personnes éventuellement qui sont intéressées. Et bon, en fait, c'est un peu tout. Je vous laisse en fait l'opportunité de faire des commentaires et poser des questions pour qu'on puisse clore la session d'aujourd'hui. Donc, pendant que l'application est en train de tourner, comme je disais, ça prend à peu près 5 minutes, jusqu'à ce qu'on finisse de parler. Je suis sûr que ça aura fini de générer notre fichier XML. Donc, des questions, des Oui, commentaires. oui. Bonjour Samuel, bonjour tout le monde. Oui, bonjour Célestine Célestine. Quadio. Moi, j'ai 4 questions. Il y en a 2 Oui, sur... Je t'ai envoyé ça sur ton WhatsApp, mais tu n'as pas encore vu. Donc, oui, sur le rapport, l'éditeur de rapport, oui. je me disais qu'il fallait effectuer le paramétrage sur un fichier vierge pour que à chaque fois qu'on prend un nouveau client, enfin pour ceux qui sont en cabinet, ou bien pour chaque fois qu'on monte une nouvelle liasse, que le rapport soit déjà dedans, intégré. OK. Est-ce Quand, quand, que mon raisonnement est juste? Et puis euh, en même temps aussi, la deuxième question, pour les états financiers qu'on a déjà montés avant cette version où il y a l'éditeur de rapport, comment on fait? OK. En fait, il y a aussi une fonctionnalité. OK. Bon, prenons d'abord la première question. Tu me demandais si il fallait effectuer le paramétrage sur un fichier vierge qui sera ensuite Oui, dupliqué. Voilà. En fait, dès que vous malheureusement, c'est en train de tourner toujours. En fait, dès que vous faites un paramétrage dans un fichier, hein, de la même manière, oui. vous avez vu, en fait, dans le logiciel, quand je vous l'ai envoyé, il y avait le rapport de gestion déjà qui était déjà prédéfini. Et par exemple, le rapport trimestriel et autres là. Dès que vous faites le paramétrage dans l'un des fichiers, il devient déjà un modèle déjà dans le système. Donc, c'est juste de prendre ce même fichier-là. Si vous voulez passer d'un client à un autre, ou bien, oui, d'un client à un autre, c'est juste de changer juste les balances. Si vous changez les balances dans ce fichier-là, vous supprimez les balances, Mhm. vous les remplacez par les autres balances, automatiquement, ça va générer pour le client concerné. Mais le modèle sera déjà dedans. Vous faites une copie simplement du même fichier, c'est tout. Mhm. Si vous voulez à un autre. Ou bien vous pouvez Mais supprimer pour les les balances. états déjà montés, on ne peut pas copier le générateur, la feuille du générateur là dans les anciennes liasses. Parce que j'ai déjà OK. fait mes notes, enfin rédigé les notes et tout. Or, Oui. l'import de données là, je ne suis pas sûre que ça récupère toutes les informations. OK. 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 Vous voyez, en fait, le traitement est terminé. Célestine, juste une minute, hein, juste une minute, Mhm, mhm, y a pas de reviens. Je veux qu'on aille regarder ensemble le fichier. Donc, l'application a fini de générer le fichier et nous dit que c'est dans les documents. Donc, on va aller dans les documents.
Donc, quand on va voilà, dans mes documents, on voit bien le fichier XML que l'application a généré. Attendez, ça tourne. Okay, j'aurais dû peut-être l'ouvrir au format texte. Attendez, je vais l'ouvrir au format texte. Comme ça, vous verrez. Une seconde, hein, je reviens à tes questions. Voilà, donc vous avez le fichier XML que l'application a généré automatiquement. On n'a pas eu besoin d'aller faire des conversions par-ci, par-là. Les deux informations seulement dont vous avez besoin, c'est l'exercice et le numéro de compte contribuable. Vous pouvez le générer autant de fois que vous voulez. Donc, c'est cela. Donc, Célestine, on peut revenir à ta question. Allons-y sur le générateur de rapport. Ah ouais. Oui, par rapport maintenant, tu disais à tes anciennes liasses. Ce que je disais, en fait, il y a une fonctionnalité qui permet d'exporter les données brutes. Quand vous avez fait fini une liasse là, il y a une fonctionnalité qui permet d'exporter les données. Je vais cliquer là-dessus. Ça aussi, ça prend peut-être 1 ou 2 minutes. Ça va permettre d'extraire la balance, les commentaires et puis les décrétures d'OD. S'il y a eu des ajustements sur le TFT et autres, ça va permettre d'exporter ça dans un fichier. Donc, ce que vous devez faire, une fois que vous exportez ce fichier-là, ce fichier brut-là, vous allez venir maintenant dans la version 2.2 qui inclut le générateur de rapport et importer ce fichier là-bas. Donc, ça va maintenant reporter toutes ces informations-là dans la dernière version que vous avez. Mais toutefois, je suis d'accord avec toi en partie que ce n'est pas 100% des données. Voilà. Donc, ça a généré, par exemple, ce fichier brut-là. Donc, ce fichier brut-là, vous allez enregistrer ça sur votre machine. Sur ce fichier brut, vous avez les commentaires, tout et tout que vous avez mis dans votre liasse. Et ce fichier-là, vous allez l'enregistrer. Une fois que vous l'enregistrez sur votre machine, vous allez sur l'autre, vous ouvrez l'autre fichier et vous importez à l'intérieur de ce fichier-là. En fait, c'est l'approche qu'il faut adopter. Mais j'avoue que ce n'est pas 100% des informations, mais ça vous fait à peu près 80-90% du travail. OK. Mes deux dernières questions, c'est sur la session d'aujourd'hui. La formule, la fonction solde, ça récupère Oui. les données de tout le classeur, c'est ça, hein? Puisque quand tu avais fait le premier essai, je crois que c'était aller récupérer les données dans l'une des feuilles d'OD, des écritures d'ajustement. Oui. Est-ce que c'est correct? Oui, c'est correct. Ça récupère dans tout le classeur. Oui, en fait, ce que je dis, hein, on peut retourner voir la syntaxe de la fonction solde là. Comme je disais, la fonction solde, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que regardons la syntaxe, hein, je l'ai affichée à l'écran. La fonction solde là, en fait, il y a 3 paramètres. Il y a le numéro de compte, c'est la première information. Deuxième paramètre, c'est le solde recherché. Troisième paramètre, c'est la colonne de recherche. J'ai même créé un 4e paramètre. C'est vrai que je n'ai pas même fait la mise à jour ici, qui s'appelle balance type, que vous voyez ici. En fait, ce 4e paramètre-là, c'est quoi? C'est que il va, quand vous utilisez la fonction sort, si vous mettez par exemple balance initiale, vous voulez que la fonction aille chercher l'information sur les balances initiales, ça va aller prendre l'information sur les balances que vous avez déposées ici, à l'état brut. Maintenant, si vous choisissez balance finale, BF que vous voyez ici, ça va récupérer plutôt les informations de cette balance initiale-là, plus l'impact des écritures d'OD que vous avez passées. Et en fait, en réalité, tous les états que vous faites par défaut, en fait, cette fonction solde-là, si vous n'indiquez pas l'information, le BF est par défaut. C'est-à-dire la balance finale, c'est-à-dire qui inclut l'impact des écritures d'OD. Donc, en fait, c'est cela. Donc, vous pouvez moduler en fonction de ce que vous voulez. D'accord. Je crois que ça marche bien hein, dans toute l'application. En fait, c'est le cœur même de l'application, cette fonction.
Ok. Ça a été le point de départ, en fait, de tout ce travail-là. Quand j'ai développé cette fonction, ensuite, je me suis dit, ah, mais je pouvais alors faire même un logiciel de montage d'état financier. Donc, je l'ai Mais fait. attends, c'est pas disponible dans Excel normal, c'est une fonction excellente. Non, c'est seulement dans Excellence. C'est pas une fonction Ah, normale. d'accord, C'est pas une fonction. Non. C'est une fonction personnalisée. C'est une d'accord, fonction, c'est une fonction personnalisée. De même, d'accord. dans Mais, dans le générateur, bon, je vous avais parlé d'autres fonctions personnalisées là, notamment une qui permet de faire. Je vous avais parlé de ces fonctions-là. Une fonction qui permettait de faire la conversion des chiffres en lettres, une autre qui permettait de faire la conversion des chiffres de manière abrégée. Et tout ça sont des fonctions personnalisées de l'application Excellence. C'est seulement quand tu ouvres Excellence que tu peux avoir accès à ça. d'accord. Donc, du coup, pour en venir à ma dernière question, si j'ai des balances qui ne sont pas Cisco ADA, CIMA ou bien banque, des balances du système bancaire, est-ce que Oui. sans vouloir, moi je veux utiliser juste les fonctionnalités de feuille maîtresse et puis tu avais parlé d'autre chose, quelque chose d'indiciaire là. Est-ce que Oui, je peux le contrôle indiciaire, est-ce que je peux les injecter et utiliser cette fonctionnalité par le montage des états financiers? Bien sûr, bien sûr. La partie audit là est indifférente du système comptable que tu utilises. À partir du moment où tu as des numéros de compte qui sont au format numérique et que tu as des montants, que tu arrives à présenter ton information sur cette forme-là, si c'est une société d'assurance ou bien une banque ou bien quoi, même si c'est peut-être pas une balance à 6 colonnes, même si c'est à 2 colonnes et autres, à partir du moment où tu as des numéros de compte au format numérique et que tu as des soldes là, en fait, automatiquement la fonction solde et tout ce qu'on a vu là, les fonctions personnalisées vont fonctionner. Donc le module audit, en fait, c'est pas Fisco ADA en tant que tel, mais quelle que soit la balance que tu mets, que ce soit banque, assurance et autres, il n'y a pas de souci, ça va fonctionner. Mais D'accord. ça, c'est juste. Merci. Voilà. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, Célestine, pour tes questions. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous Je plaît? t'en prie. Oui, j'aime bien les questions parce que ça me permet d'améliorer mon produit. Bonjour, Monsieur Yaya, bonjour à tous. Bonjour. Excusez-moi, moi j'ai une question, mais c'est pas sur le produit directement. Je ne dis pas là dans l'applicatif, donc je ne sais pas si je dois attendre à la fin ou si je peux la poser en Allez-y. attendant que quelqu'un pose Non, une non, question. allez-y. En fait, on est en train de Voilà. clôturer la session. Et donc, c'était, si possible, est-ce que vous avez peut-être un template de présentation pour avoir une idée des coûts, des offres, par exemple? Ce qui pourrait peut-être permettre au moins d'avoir noir sur blanc sur une proposition éventuellement technique ou financière. Et deuxième point, dans cette proposition-là, bon, là, on peut en parler, mais après, si par exemple, quelqu'un se décide à utiliser ce logiciel ou applicatif, comment ça se passe au niveau de l'exécution? Parce qu'il y a beaucoup d'aspects de paramétrage. En gros, vraiment, j'aurais dû commencer par là. Félicitations pour votre travail abattu. C'est formidable, ça facilite la vie. Merci. C'est la parenthèse. Et donc, je veux dire, il y a un travail d'abord de paramétrage. Et après le paramétrage, pour celui qui va utiliser, je veux dire, de façon périodique, mensuellement, trimestriellement ou annuellement, il va falloir qu'il agisse aussi par rapport à certaines choses que nous avez montrées, surtout dans le rapport Word, puisque quand je regarde globalement, c'est nous qui allons modeler en griffe le rapport que nous souhaiterions avoir in fine après un process, c'est-à-dire après la partie importation, j'aborde la partie exportation. Donc, en gros, comment ça se passera au niveau de l'assistance technique? Est-ce que, voilà, c'est un peu ça. Je vous laisse les détails après, peut-être dans une proposition. Voilà. Maintenant, OK. si vous pouvez aborder un tout petit peu là de vive voix. OK. Merci pour la question. C'est très intéressant la question. En fait, normalement, quand je vends le logiciel, normalement, c'est la licence d'utilisation.
Normalement, en fait, je fais le support uniquement pour la partie technique. C'est-à-dire, si vous avez des problèmes de bugs et autres, normalement, j'interviens. Toutefois, étant donné que je suis actuellement en période de promotion de mon produit, vous pouvez demander à tous les clients, y compris Célestine qui vient d'intervenir tout de suite là. J'offre en fait une assistance très avancée, c'est-à-dire même sur les problèmes comptables et autres, je vais en fait vous aider parce que c'est dans mon intérêt que vous puissiez utiliser le produit sans trop de problèmes. Il y a plusieurs clients même qui me contactent souvent quand ils ont des problèmes de déséquilibre sur les TFT et autres. En principe, si je veux aller selon les règles ou bien selon même la licence que je vends à mes clients, hein, je ne devais pas aller jusqu'à ce niveau-là parce que là, ça devient de la consultance au-delà de la vente de la licence. Ouais. Mais toutefois, de vous à moi, en fait, tous ceux à qui j'ai vendu le logiciel à ce jour-là, c'est moi qui les appelle même quand ils ont des problèmes de déséquilibre, des problèmes souvent comptables et autres, on en discute. Et c'est bien parce que ça me permet d'avoir des feedbacks, de pouvoir créer des contrôles additionnels au niveau de mon produit. Célestine peut témoigner. Célestine peut dire quelque chose par rapport à ça, juste pour pouvoir témoigner pour que pour que Kadi puisse comprendre en fait. Oui, oui, effectivement, j'ai eu à travailler sur plusieurs liasses avec des particularités diverses, des corrections d'erreurs avec impact direct sur le report à nouveau, etc. Et Samuel m'a aidé à corriger le TFT en conséquence parce que je n'arrivais pas à me retrouver par rapport à ça. Et sur bien d'autres points où il y avait quelques anomalies dues justement à des traitements spécifiques qui sont survenus dans les comptes des clients. Donc, effectivement, le support est très présent et il est réactif et il répond vraiment assez rapidement aux demandes qu'on lui fait. D'accord, merci Je peux bien. confirmer. Merci beaucoup, Célestine. Et en fait, vraiment merci. C'est moi-même qui poursuis très souvent même mes clients pour qu'ils me fassent des retours. Si vous demandez à ceux qui l'utilisent aujourd'hui, c'est moi qui moi-même les poursuis à chaque fois parce que je veux avoir des retours pour pouvoir les aider à progresser. D'accord. Ok, c'est compris, monsieur Yaya. Merci beaucoup. Merci, madame. Oui. Ouais. Sera tout Okay. Je vous en prie. Ok. D'autres questions, commentaires et autres? Ok. Donc, bon, je vois qu'apparemment, il n'y a plus d'autres questions. Donc, en l'absence d'autres questions, je voulais encore une fois vous rappeler que je suis à la recherche de clients. Ça me fait bien plaisir de voir mon produit être utilisé par des organisations, des sociétés sérieuses. Ça me fait énormément plaisir, en fait, d'avoir fait tout ce travail-là et puis de le voir être utilisé par des entreprises sérieuses. Mon gros avantage, c'est que je suis moi-même diplômé d'expertise comptable. Je m'y connais bien en comptabilité et j'ai appris moi-même le volet informatique. Donc, pour vous dire, je réfléchis à la fois comme un comptable et à la fois comme un informaticien. Donc, c'est pourquoi sur certains aspects comme le générateur de rapports et autres, là, en fait, quand j'ai commencé à travailler sur ces outils-là, en fait, ayant même l'expérience des rapports, je pense avoir essayé de rendre ça je veux dire financier, parce que j'avais commencé au départ, par exemple, par essayer de développer le rapport de gestion, mais je me suis dit non, d'une entreprise à une autre,
dans la pratique, chacun a ses modèles de rapport. Donc, il n'y a pas lieu d'imposer un modèle de rapport spécifique aux gens, mais plutôt de leur donner la possibilité eux-mêmes de personnaliser, de créer ce qu'ils veulent faire. Donc, en fait, c'est un peu cela. Franchement, je serais vraiment ravi d'avoir tous ceux qui ont eu à participer à ces webinaires là comme des clients pour qu'on puisse aller plus loin dans nos échanges et dans notre collaboration. Vraiment, merci pour votre participation. Ça a été une très belle expérience. Bon, et bon, si peut-être à Dieu, peut-être qu'on va peut-être réitérer ça quand il y aura la possibilité de le faire. Donc, merci bien. Je vous souhaite encore une fois une bonne journée et je suis disponible. Vous avez mes contacts. Là, vous pouvez me contacter sur WhatsApp, sur appel direct ou bien par mail. Toutes les vidéos seront mises en ligne. J'ai déjà mis les 2 premières vidéos des 2 premières sessions en ligne. Durant le week-end, je vais préparer les 2 autres dernières sessions là, que je mettrai en ligne également. Donc, merci bien encore une fois et à bientôt. J'espère pouvoir vous revoir. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.